président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, honorable président, les éléments de la police nationale congolaise sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre prestation de service de séjour. La situation est calme sauf un peu. Quand vous le commandant second détachement du commissaire de police, Kundawango John. Merci. Répo. Ah, bonjour. Merci. Monsieur le Président. En tout cas. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Mais je suis très heureux d'être au Katanga. En tout cas, soyez le bienvenu. Alors, je vois que on vous rend les honneurs dus à votre rang de président. Et vous êtes en plein pouvoir ici. Oui, on exerce le pouvoir. On l'exerce. Merci beaucoup. Merci. On peut aller maintenant dans votre bureau de président à l'Assemblée provinciale. Monsieur le Président, bienvenue sur ce plateau installé dans vos installations ici à Lubumbashi. Je suis très content que vous nous receviez ici parce que le monde entier va vous suivre pour la première fois sur Télé 50 et nous allons parler de vous, du Haut-Katanga, de l'UDPS. Et de la République aussi. Ah, de la République démocratique du Congo. Oui. Le Katanga fait partie de la République démocratique du Congo. Il paraît que les Katanga, c'est les Katanga. Non, non. Le Katanga, ou bien le Haut-Katanga, parce que le Katanga n'est plus là. Je parle du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga fait partie donc des provinces de la République démocratique du Congo. On dit de vous, c'est le poumon du Congo. Donc, si les Katanga tous, les Congos tous. Pas tellement. Le Katanga fait partie intégrante donc de la République démocratique du Congo. Et salut, Monsieur le Président. Merci. Salut-vous. Vous êtes ici avec quelques membres de votre cabinet. Vous avez été élu président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Nous avons réalisé un portrait que ceux qui sont chez eux vont suivre maintenant. Élu à la présidence de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga le 19 avril 2024, Michel Kabwe-Mwamba, plus connu sous son célèbre surnom de 600, incarne la nouvelle génération des leaders politiques de l'UDPS. Ce natif de Lubumbashi, diplômé en économie de l'université du même nom, a gravi les échelons du parti depuis sa tendre jeunesse, forgeant son expérience au sein du bouillonnant Parlement debout de la ville. Son ascension fulgurante, marquée par une détermination sans faille et une rigueur éprouvée, l'a conduit à la tête de la fédération de l'UDPS Lubumbashi 3, puis à la présidence de l'Assemblée provinciale. Fort de sa connaissance approfondie du rouage institutionnel, acquise notamment lors de sa présidence de la commission ECOFIN, 600 s'impose aujourd'hui comme une figure incontournable de la scène politique katangaise. Donc après ce portrait, Monsieur le Président, j'ai beaucoup de questions. En tout cas. Beaucoup de questions parce que je me suis baladé dans la ville ici. Je posais la question, est-ce que vous connaissez le président Mwamba qui s'occupe de l'Assemblée provinciale ici? On dit 600. 600. C'est quoi 600? C'est le totem. C'est le nom qui est resté pour moi. C'était mon numéro de campagne, ou bien le numéro qu'on m'avait attribué par la CENI en 2018. Et ce numéro était une révélation de cette année-là. Parce que beaucoup de gens ne pensaient pas que quelqu'un pouvait donc faire ce score-là pendant ce temps-là. Parce qu'on s'imaginait beaucoup plus de coriaces, des gens de renom. Mais ils ont vu quelqu'un qui n'était vraiment caché presque, mais qui a fait beaucoup plus. Voilà le pourquoi de ce nom-là, 600. Et le 600, c'était mon numéro de l'élection de 2018. Ce n'est pas ce que les gens ont dit finalement. Ils ont dit, lui, c'est l'enfant IDPS qui a fait trembler beaucoup de dirigeants ici, des anciens pouvoirs, depuis Mobutu, surtout pendant le règne de Kabila. Il fait partie des combattants, des parlementaires debout qui brûlaient le pneu dans Lubumbashi. Et aujourd'hui, il est populaire. Il semble que quand vous descendez dans la rue ici, 3 minutes c'est beaucoup. Les gens vous encerclent.
Évidemment, c'est ce qui s'est fait. Pourquoi ça s'est fait? Parce que je suis parmi les grands combattants de la vie, comme vous l'avez dit. Et aussi, pourquoi c'est non l'assistant? Parce que à l'époque, en 2018, j'étais donc le maillot jaune de l'IDPS. Maillot jaune? C'est-à-dire, maillot jaune de l'IDPS, oui. En 2018, j'étais le maillot jaune. Voilà le pourquoi je suis le chouchou de tous les jeunes, les chouchous des parlementaires debout, de la jeunesse, les chouchous des mamans de l'IDPS, pourquoi pas de tous les sectionnaires. Parce que je suis vraiment donc quelqu'un de proximité. Je participe à toutes les activités du parti. Et cela a fait de moi vraiment que je sois le chouchou. Quelques anecdotes. J'ai même appris que Kabound, Jean-Marc Kabound, vous connaissez? Oui, Jean-Marc Kabound, oui. Et que c'est vous qui l'aurez recruté en son temps? Oui. Même quand il était vice-président de l'Assemblée nationale, oui, à Kinshasa, oui, il continue à vous appeler président. Oui, Jean-Marc Kabound était un de mes parlementaires debout à l'époque. Ici à Lubumbashi? Ici à Lubumbashi, avant d'aller à Kamina, parce qu'auparavant, il n'y avait pas donc de fédération à Kamina. On avait seulement la fédération du Katanga. À un moment, le président du parti avait décidé, Étienne Tshisekedi de Rez Mémoire, avait décidé que chaque district soit une fédération. C'est ainsi que Jean-Marc va quitter Lubumbashi pour aller à Kamina. Mais Jean-Marc était parmi mes parlementaires debout ici à Lubumbashi, mais il m'a donné beaucoup plus de respect. Et quand bien même, oui, j'étais son chef, j'étais son président. Chez nous, on respecte la hiérarchie. À l'époque, il me respecte aussi en tant que tel, en tant que président, son président au Parlement debout. Et après, quand il est devenu président fédéral à Kamina, je le respectais en tant que tel. Et par grâce, Dieu a fait qu'il soit le secrétaire général du parti. Il me respectait, je le respectais. Et chaque fois quand j'allais dans son bureau à Kinshasa, il m'appelait toujours président. Parce que quand même, je l'ai vu venir au parti. Aujourd'hui, il n'est plus. Bon, aujourd'hui, il n'est plus parce qu'il est venu. Et puis le parti lui a fait ce qu'il est devenu. Et puis il est parti. Mais le parti reste encore. Vous êtes ingrat, vous, des gens de l'IDPS. Ingrat par rapport à quoi? Kabound vous a fait accéder au pouvoir. Kabound, que Tshisekedi Etienne appelait héros vivant. Aujourd'hui, vous l'avez abandonné. Vous l'avez sacrifié. Pas du tout. Il a été appelé héros vivant parce qu'il servait l'IDPS. C'est l'IDPS qui l'a fait. Il n'était pas connu. L'IDPS l'a recruté. L'IDPS l'a amené. Des parlementaires debout à se retrouver directement président fédéral dans les Olomami. Après être dans les Olomami, il se retrouve secrétaire général à Kinshasa. Donc on peut dire, vous quittez de l'Odéba vers donc le trône du chef. Donc quelque part là, donc c'est l'UDPS qui l'a fait. Et là où il est, je suis sûr, quand il se retrouve seul, il est conscient qu'il doit tout à l'UDPS. Mais quand beaucoup qui sont mécontents de l'IDPS, y compris vos propres membres, disent que Kabound a raison de dire ce qu'il a dit, et beaucoup vont le rejoindre, ils ont tort ou raison? Ils ont tort. Kabound n'a pas raison. Je suis sûr, là où il est, je suis sûr qu'il se condamne un peu. Il se condamne. Parce que l'IDPS lui a tout donné. L'IDPS a fait de lui président fédéral, l'IDPS a fait de lui secrétaire général, l'IDPS a fait de lui le vice-président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas quelque chose de moindre. Président Mwamba, dites-moi, ici au Katanga, qui est populaire au sein de l'IDPS? Ah, il y a plusieurs. Ici à Lubumbashi. Nous sommes plusieurs. Si on ne veut pas parler, nous sommes plusieurs. Il y a des jeunes, il y a des vieux. Il y a donc l'IDPS ici. C'est qui les leaders ici? Ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Il y en a un qui est incontournable. Oui. Il fait la pluie et le beau temps à Kasumbalesa. Oui. Il s'appelle M. Tshiswaka. Il dit que c'est lui la voix du peuple, la voix des parlementaires debout. C'est lui qui donne du travail aux militants que vous avez abandonnés. Vous ne pouvez pas mettre vos pieds à Kasumbalesa. Oh, voilà, ça c'est l'information que je viens de recevoir ici. Ça c'est une information.
Moi, je peux vous dire, je vais vous scandaliser, M. Kassanda, qu'il y a 5 ans, nous quittions Lubumbashi pour aller mobiliser à Kasumbalesa. Vous? Oui. Il y a 5 ans, nous quittions Lubumbashi pour aller mobiliser à Kasumbalesa. C'est pas Tshisekedi qui a fait des Kasumbalesa, le bastion de l'IDPS non, au c'est faux. Katanga? Moi, l'honorable Kabwemwa Michel, l'honorable Fabien Mutombo, l'honorable Koko Moulongo, ainsi qu'avec d'autres combattants, ont quitté Lubumbashi pour aller mobiliser à Kasumbalesa. La contribution de l'IDPS à l'époque était demandée par le président pour soutenir la candidature du président Félix à l'époque de $1. C'est nous qui avons mobilisé Kasumbalesa. Tshisekedi Kasemal, il n'était pas à Kasumbalesa. Il résidait à Kasumbalesa, mais il n'était pas combattant comme nous autres. Ah bon? Posez cette question, on va vous dire. Nous connaissons vraiment ceux qui étaient à Kasumbalesa, qui étaient comme combattants. Il y avait le président Tchani. Tchani, c'est lui qui était comme le président sectionnaire de Kasumbalesa. Section Kasumbalesa. C'était lui. Il y a le président Kipushi, et donc qui est Kibwe Kamfouli, qui dirigeait donc les Hauts-Katanga, parce que le district des Hauts-Katanga qui était dirigé à Kipushi, avec le président Kibwe Kamfouli. Mais à Kasumbalesa, celui qui était comme les sectionnaires, c'était Tchani. À l'époque là, il n'y avait pas Tshisekedi. Il n'y avait pas Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui fait de Tshisekedi un inamovible président quasi de sa petite république de Kasumbalesa, où personne ne peut mettre le pied? Non. Il nargue même la garde présidentielle, il nargue même la police, il nargue le gouverneur de la province. Non. Et il ne peut pas le faire. Je sais que Tshisekedi est venu après avoir que l'IDP soit au pouvoir. Il est venu en 2019. C'est pas un militant d'avant? Non, on ne le connaissait même pas. Posez la question, faites tourner votre micro-baladeur, même à Kasumbalesa, on va vous dire ça. Qui n'a jamais été là. La personne que nous connaissons de Kasumbalesa. Il y avait Tchani, il y avait des Baba et tous ces mondes là-bas. Les Maman Mujinga et autres, qui étaient vraiment donc des militants et des militantes vraiment de l'IDPS là-bas. Et nous quittions Lubumbashi pour mobiliser Kasumbalesa. Nous quittions Lubumbashi pour mobiliser Kipushi. Et je peux vous surprendre que nous avons même installé le Parlement debout à Kipushi. Parce que je fis le premier Parlement debout pour le Grand Katanga ici. Vous? Oui, je disais ce Parlement debout là. Parmi donc mes collaborateurs ici, nous avons même celui qui était notre secrétaire du Parlement debout à l'époque. Mais c'est les Kayom. Vous êtes maintenant autorité provinciale en termes de législation, c'est vous qui représentez les élus. Est-ce que la paix est revenue à Kasumbalesa? Est-ce que le Bilanga, base Bilanga, ça s'est calmé? Oui, actuellement, il y a la paix, et puis cette paix, vous insinuez quelque chose. Tshisekedi a été utilisé à l'époque par les douaniers pour organiser la fraude. Les douaniers? C'était les douaniers, oui, je peux vous le dire. À l'époque, il a été utilisé par les douaniers pour organiser la fraude. Vous savez, souvent, quand les marchandises viennent au niveau donc, de la Zambie là-bas, on transporte les marchandises, on peut donc transporter ça, et ça entre par la Bilanga pour que ce soit reconstitué chez nous. Donc et on dépièce ça. Ça entre par petits colis. Oui, ça entre par des petits colis et il y a les gens qu'on appelle les mamans Owo, il y a les handicapés qui ont leur vélo là-bas. Et c'est ces gens-là qui ont fait de Tshisekedi, parce que Tshisekedi était devenu leur porte-parole. Ce sont ces gens-là qui ont fait de Tshisekedi, qui soient célèbres à Kasumbalesa. Et comme c'est un monde aussi, allez là-bas, vous allez voir vous-même. À Kasumbalesa, il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas de mine, il n'y a pas une usine. L'unique commerce se fait là-bas, c'est ce commerce transfrontalier, là où les gens quittent Lubumbashi et Kasumbalesa pour aller chez l'histoire de l'autre côté de la Zambie, et les Zambiens aussi qui viennent de l'autre côté. Mais beaucoup plus, c'est nous qui traversons. Parce que, pourquoi? Il y a des gens qui, au lieu donc d'amener leurs marchandises directement à Lubumbashi, ils vont donc découper les marchandises à partir donc de Kasumbalesa et le faire en petits colis pour que ce soit reconstitué de l'autre côté du Congo. Est-ce que l'autorité de l'État règne à Kasumbalesa? Oui, actuellement, je vous dis, je peux vous rassurer que l'autorité de l'État règne à Kasumbalesa. Même lui, l'honorable Tshisekedi, actuellement, il ne peut pas
pas vraiment donc faire ce qu'il faisait, parce que là, il y a donc tout est sécurisé. Tout est sécurisé. Mais du côté Bilanga, Bilanga n'est plus comme Bilanga. Et d'ailleurs, c'était les promesses qu'il faisait. Mais aujourd'hui, là, donner de l'emploi pour que l'État soit fraudé, non, ça, ce n'est pas donner de l'emploi. Nous sommes des l'IDPS. Nous avons donc des MERS. Des MERS, l'IDPS? Oui, l'IDPS, oui. l'IDPS? Oui, oui. Moi, je peux vous dire... l'IDPS avec les Kassaïens qui mangent des chiens ici, place de la Poste, avec les motards qui narquent personne. Moi, je peux vous dire, monsieur le journaliste, que l'IDPS n'est pas pour les Kassaïens. Ah bon? Oui, l'IDPS n'est pas pour les Kassaïens. C'est un parti des Balouas? Non, l'IDPS n'est pas pour les Kassaïens. L'IDPS, c'est l'unique parti que nous avons connu depuis notre enfance. Mais je peux vous scandaliser, moi je suis fils d'un cheminot. À l'époque, nos pères nous disaient qu'il fallait donc que Mobutu parte pour que la vie se reconstitue encore de nouveau. Pour qu'on ait une vie normale, pour qu'on mange à notre faim. Et on attendait l'unique parti qui pouvait venir pour faire partie Mobutu. Vers les années 90, c'est là où nous avons appris de l'IDPS. C'était le 24 avril, quand le président Maréchal avait prononcé son discours de multipartisme. Le lendemain, nous avons vu les gens venir au camp, là où nous étions au camp Maramba. Venir parler maintenant d'un parti politique. Et pour nous, c'était ça, ce que nous attendions. On attendait le Messie. Et le Messie est venu, c'est quoi? Et c'est qui? C'est l'IDPS. Mais l'IDPS vient. De Tshisekedi? Non, l'IDPS n'est pas des Balouba. Les gens se trompent. L'IDPS a été constitué par les 13 parlementaires. Et ces 13 parlementaires, je peux vous dire, il y a même un autre qui est encore en vie, Poté Lumbu Maloba, oui, qui est un Katangé. Il y avait Kyungo Koumanza, Gabriel. Par vous, les pouvoirs maintenant. Kyungo Koumanza, Gabriel, oui, qui est un Katangé. Oui, mais donc, c'est-à-dire... Mais, Monsieur le Président, les gens là que vous citez, 13 parlementaires, il y en a un qui reste. Oui. Mais aujourd'hui, votre génération, des enfants de la deuxième génération, post-13 parlementaires, vous les avez sacrifiés. Les enfants de la deuxième génération, bon, là je ne vais pas déclarer quelque chose. Moi, tous les compagnons de Tshisekedi, de Gabriel Kungu, tous ces gens-là, ils sont abandonnés. Ils ne sont pas abandonnés. Mais moi, je peux vous scandaliser encore. L'enfant de Gabriel Kungu Koumanza, il est membre donc, du conseil d'administration de la GECAMINE. Son fils, Laurence Kungu Koumanza, il est membre. L'enfant d'Eliao Marcel, il est aujourd'hui ministre de la fonction publique, VPM, chargé de la fonction publique. Il y a encore tant d'autres enfants si nous pouvons prendre encore, Lusangangele. Son fils a été élevé au niveau donc de la SONAS. Ils sont nombreux. Peut-être, parce qu'il ne connaît pas l'enfant des Protés, mais peut-être lui aussi travaille. Ils travaillent, ils ne sont pas oubliés. Ceux qui nous ont légué comme parti pour sauver ce pays, oui, c'est plus grand que les rames. Revenons au Katanga. Oui. Vous avez été nommé chargé des missions de Félix Tshisekedi. Oui. Il y en avait un qui représentait Tshisekedi, ambassadeur itinérant, au représentant, l'homme de confiance, qui s'appelle Dani Banza. L'héritier de Kungu Koumanza. Enfin, d'abord, c'est qui l'héritier de Kungu Koumanza? Qui incarne aujourd'hui la succession de Kungu Koumanza? Est-ce Dani Banza? Est-ce Jacques Kabula? Est-ce Mwamba? Je m'arrête là. Qui incarne la succession? Ou les enfants Kungu, que personne ne connaît? Monsieur le journaliste, je peux vous dire, lui-même, Kungu Koumanza a fait son nom. Lui-même, il a fait son nom. Parce que s'il pouvait s'imiter aux autres, aujourd'hui, il n'allait pas être connu comme Kungu Koumanza. Ce qui peut faire de l'homme, ce sont les actes que lui-même pose. Aujourd'hui, on peut parler donc des successeurs de Kungu Koumanza. Il peut y avoir donc ces héritiers biologiques qui ont hérité ses biens, mais héritier la politique. Kungu Koumanza en pâtit beaucoup pour qu'il fasse son nom là. Il a été relégué. Qui mérite d'être ça? C'est là où j'arrive. Oui. Il a été relégué, il a été arrêté, il a subi beaucoup de choses pour qu'il fasse ce nom là. Alors, aujourd'hui, tout le monde peut se dire,
qu'il est successeur de Kyungo Koumanza, qui peut être que le remplaçant de Kyungo Koumanza. Et qui fédère tous les Ou bien qui peut fédérer tout le monde. Oui. Il faut nécessairement qu'il puisse passer dans ce baptême que Kyungo est passé. Qu'il soit arrêté, Donc, relégué, non pas tout ça. seulement arrêté. Oui. Les actes qu'il aura posés par rapport au Katanga, c'est ces actes-là qui vont lui valoir vraiment qu'il est leader. On ne peut pas s'autoproclamer. S'autoproclamer, ce n'est pas normal. Même pas Dani Banza. Non, non, je ne le dis pas. Je ne cite pas Dani Banza. Je ne cite pas Jacques Kaboula. Je ne cite pas Agema Tembo. Ils sont nombreux. Oui. C'est là qui veut vraiment donc être successeur de Baba. Comme on l'appelait Tembo du Katanga. Comme il est Tembo. Donc tout le monde peut s'accrocher pour dire, moi je prends ça. Mais c'est à la longue qu'on va dénicher qui peut être le vrai Mais dites-moi remplaçant de d'abord, Baba. Monsieur le Président, pourquoi vous les Katangais, vous ne vous aimez pas? Non, on s'aime. On s'aime. Vous vous aimez. On s'aime réellement. Mais vous êtes du Haut-Lomami. Oui, Vous êtes ici à Lubumbashi. oui, Quand Kazembe était gouverneur ici, oui, il a chassé les gens de là-bas, les gens de chez vous, oui, les gens de Tanganyika. oui. Est-ce qu'on vous aime, vous, en tant que président ici? Oui, je peux vous dire, je suis le chouchou du Haut-Katanga, parce que le travail que je suis en train de faire ici, je ne le fais pas pour le Haut-Lomami. Je le fais pour le Haut-Katanga, pour la toute première fois au Haut-Katanga, que les agents de la fonction publique de nos 6 territoires soient recensés. C'est avec moi. Ah oui. Avec moi. Pour la toute première fois, que nos NI, qui ont déjà fait plus de 20 ans, 30 ans dans nos territoires, soient recensés et bientôt là, ils seront mécanisés à Kinshasa. Je le fais parce que ce sont mes enfants, ce sont mes frères et je suis aimé ici, né et grandi ici et je suis fils donc de Mais terroir. on vous traite des Kassaïens. Mais j'arrive. On vous traite des Kassaïens parce que vous aimez Tshisekedi, parce que vous êtes avec Tshisekedi. Oui, on Les peut, mais Balouba. on peut nous traiter d'être Kassaïens. Ce sont donc des pensées des gens. Pourquoi les gens pensent de cette façon-là? Parce qu'au Katanga à l'époque, tout le monde devrait être Iferi. Iferi. Tout le monde devrait être Iferi. Dengouz Garlibon. À l'époque, Ngouza Kalibon, quand Ngouza a quitté L'homme l'Isoras, de Biloulou. quand il a quitté l'Union sacrée de l'époque, Oui, oui. qu'ils ont conçu donc, ils ont créé leur parti politique. À l'époque, tout le monde voulait que ce soit vraiment donc, que nous puissions tous être à l'Iferi. Mais nous avons accueilli l'unique parti qui était venu avant. IDPS. Avant, c'était l'IDPS. Et c'était difficile parce que pour nous, l'IDPS, c'était le Messie. Un Messie qui est arrivé. Et nous l'avons considéré pas comme un parti politique, comme une religion. Parce que là, on nous disait... IDPS, c'est une religion. Une religion, je peux vous scandaliser. Oh là là. Il y a des partis politiques... Vous pouvez répéter ça. Oui, IDPS. Le monde vous suit. Oui, le monde nous suit. IDPS, c'est une religion parce que... IDPS, c'est une religion. Je peux vous prouver noir sur blanc. Oui. Aujourd'hui, nous avons le Parti socialiste français. Et ce parti, en dehors d'être en France, ce parti n'est pas au Congo. Je ne sais pas si je dis le contraire. En dehors d'être en France, est-ce que le Parti socialiste français est au Congo? Non. Nous pouvons prendre l'ANC de Mandela. En dehors d'être en Afrique du Sud, nous n'avons pas même pas une représentation de l'ANC chez nous ici. Mais nous pouvons prendre le Parti communiste chinois, qui est au pouvoir depuis plusieurs années, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Avez-vous déjà vu même un drapeau de ce parti-là au Congo? Non. Mais je peux vous scandaliser maintenant. En dehors que l'IDP soit implanté au Congo, l'IDP, ça c'est ramification en dehors de ce pays. Oui, mais ça, ce sont vos militants. Donc, les ramifications et des fédérations. Ça, ce sont vos militants qui sont à l'étranger. Non pas les militants, des fédérations. Et c'est ce qui prouve aujourd'hui qu'en dehors d'être parti politique, l'IDPS peut être considéré comme une religion. Parce que tout le monde croit et tout le monde espère en l'IDPS pour qu'il y ait un changement dans ce pays. Tshisekedi, Étienne avait dit que le peuple d'abord, le progrès social, très franchement. Les Katangais ici, les Hauts-Katangais ici, chez vous, Lomami, partout. Oui. 7 ans de pouvoir de l'IDPS. Le progrès social, il est où? Le quoi? Le progrès social, il est où? En tout cas, ouais, je peux
commencer à énumérer. Je pense que si je arrive à énumérer le tout, peut-être que nous allons même consommer le temps de Non, votre... synthétiser. Oui, je peux synthétiser. En 2 phrases. En 2 phrases. Vous avez amené quel progrès social On a amené le progrès social. au sein de l'IDPS, au sein du peuple congolais? Au sein du peuple congolais. Pas seulement. L'IDPS ne travaille pas pour l'IDPS. L'IDPS travaille pour ce pays. Pour ce pays. Mais Donc, vos militants sont au chômage, hein? mais je vais en arriver. Oui. Donc, c'est que le progrès social que nous avons amené, il y a le projet de 145 territoires. Nous avons construit des écoles là où il n'y en avait pas. Là où les enfants pouvaient étudier sous le manguier. J'ai fait Lubumbashi Kasomeno. Et pour aller visiter l'école qui est construite là-bas, il y a une maman qui a fait une déclaration qui m'a touché sérieusement. Elle m'a dit, nous avons des autorités qui passaient ici, qui allaient donc à Kasenga et qui rentraient à Lubumbashi, mais ils ne voyaient pas que nos enfants étudiaient sous le manguier. Mais avec l'IDPS au pouvoir, il y a la constitution d'une école à Kasomeno, une école moderne. Il y a des écoles partout, parce que dans mes missions, en tant que chargé de mission du chef de l'État, j'ai effectué tout le Grand Katanga, j'ai visité donc les bâtisses. Il n'y en avait pas les bureaux pour les administrateurs. Aujourd'hui, nous avons des bureaux, les administrateurs. Il n'y avait pas de centres de santé, beaucoup plus. Aujourd'hui, nous en avons construit autant. Donc, dans chaque territoire, au moins, nous en avons autant. Donc, c'est-à-dire, c'est un progrès pour nous. Et il y a autre, le problème de la gratuité de l'enseignement. Dans nos villes ici, ça ne se sent pas assez. Qu'il soit à Lubumbashi, tout comme à Kinshasa, il y a des écoles privées. Mais allez dans nos territoires, c'est là où vous allez sentir vraiment combien pèse la gratuité de l'enseignement. Parce qu'il y a des mamans, leur travail, c'est peut-être de donner le coup de main aux autres pour faire le cerclage. Une fois payé 6 000, peut-être ils cherchent à manger, ils cherchent donc à avoir un peu donc, des novalgines et consorts. Aujourd'hui, là, leurs enfants étudient gratuitement. Et cela peut permettre aux familles de constituer ce qu'elles pouvaient donc donner et payer comme moyen aux enseignants. Ça peut se constituer aujourd'hui comme un fonds d'investissement. C'est sur le plan progrès social. Oui. Dites-moi. Il y a encore, avec la santé universelle et la maternité, la gratuité de la maternité, bientôt là qui va être ici aussi installé au Katanga parce que les hôpitaux sont en train d'être recensés là où nécessairement l'État congolais doit prendre en charge donc la gratuité de la maternité. Je pense que ça sera encore quelque chose qu'on va encore ajouter comme du progrès social. Et le 145 territoires ne se limite pas seulement à la construction des écoles. Il y a des routes, l'autre franche, bientôt là, qui sera déjà exploitée parce que l'argent est déjà là, la construction des routes de recettes agricoles. C'est le progrès social. Monsieur le Président, dites-moi un tout petit peu. Entre vous et Dani Banza, qui a la confiance de Tshisekedi? Le chef est là, ses collaborateurs. Non, le chef a ses collaborateurs. Oui, j'arrive. Le chef a ses collaborateurs et chacun donc de ses collaborateurs, le chef le fait confiance. Non. Vous êtes nommé. Je pose cette question parce que il semble que vous les Katangais, vous êtes champion des chantages. Comment ça? Je vous vois derrière là, avec Sama Lukonde. Oui. Ancien président du Sénat, ou plutôt Premier ministre, ancien Premier ministre. Il était ici d'ailleurs à la Gécamine. Ensuite on l'a pris, on l'a mis à la primature. Quelque temps après les élections, quand il fallait maintenant nommer, élire des présidents des institutions, vous les Katangais, vous avez posé comme condition au Sénat, c'est Sama ou rien. Et d'ailleurs, Dani Banza l'a dit, le président nous a promis qu'au niveau du Sénat, l'institution sera dirigée par Sama Lukonde. Donc il faut qu'il respecte sa parole. C'est du chantage. Monsieur le journaliste, à ce point-là, je peux vous confirmer, noir sur le blanc, que
le président de la République lui-même, en tant que chef et l'autorité morale de l'Union sacrée, devrait à la fin donc terminer et nous présenter un candidat au niveau du Sénat. Et nous, au Katanga, bien sûr, tout le monde pouvait toujours avoir un candidat. Moi, je suis le président de l'Assemblée provinciale. L'honorable président actuel donc du Sénat était élu chez nous ici comme sénateur. Et nous, on ne pouvait que le publiciter pour qu'il soit le candidat, notre candidat. Ici, au niveau donc de la province, les publicités. Parce qu'on ne veut pas parler de quelqu'un, ou bien on ne veut pas donc prendre quelqu'un tant qu'il n'a pas... celle-là. Ma question est, j'arrive. Est-ce que Félix Tshisekedi, président de la République, vous avez promis que le Sénat ne sera dirigé que par Sama Lukonde? Et vous, votre collègue Dani Banza, l'a dit publiquement, nous, au Sénat, c'est Sama Lukonde ou rien. Le président doit respecter sa parole. C'est du chantage. Oui, dire le président doit respecter sa parole, là on peut condamner ça, que c'est du chantage. Mais lui, en tant que le président des plateformes dont le sénateur, oui, dont le sénateur fait partie, oui, il ne pouvait qu'appuyer aussi sa candidature parce qu'il fait partie de son parti politique. Mais ce qui est vrai, le président n'avait pas prononcé ces mots-là pour dire il n'y a que ça. Non. Non, il n'avait pas parlé de ça. Le président, il avait dit seulement que, en tout cas, je vois qu'il est bien, c'est un homme correct, je ne le vois pas, pourquoi pas qu'il soit là, pourquoi pas. C'était en partie, donc, des échanges entre... du coup, vous avez sacrifié le candidat de l'IDPS, que Kabouy avait proposé. Non, sacrifier l'IDPS. Vous avez perdu le Sénat à cause du chantage de Dani Banza. L'IDPS on n'a pas sacrifié la candidature de l'IDPS. L'IDPS, en tant que parti politique, ne pouvait que présenter aussi un candidat. À tous les niveaux, quand même, tous les partis politiques, les vrais partis, doivent nécessairement donc présenter les candidats à tous les niveaux. Après consensus, on peut se dire non. À ce niveau, alors, nous laissons pour tel, nous laissons sur pour tel. Passons des concessions politiques. Donc l'IDPS s'est plié au chantage de Dani Banza. Non, on n'a pas plié. L'IDPS ne s'est pas plié, mais l'IDPS a accepté la volonté du chef parce que c'est aux dernières minutes que le chef a dit trancher cette affaire. Et le chef lui-même a dit trancher. C'est la vie, non, de tout ce monde. C'est lui, voilà, que je vois, qui peut vraiment donc nous aider, vu son expérience, vu ce qu'il a fait. Il était DG de la GECAMINE. Non, d'abord député, et ministre des Sports, DG de la GECAMINE, et après Premier ministre. Tout ça, ça lui a valu pour qu'il soit d'une manière quand même objective, monsieur Kassamba. Monsieur le Président. D'une manière objective quand même. Alors, il méritait. Le président n'a tranché, n'a dit que ce qu'il devrait nécessairement dire, la réalité par rapport à la chose. Monsieur le Président. Ce n'était pas du chantage, ce n'est pas à cause du chantage que le président l'a choisi, mais c'est par rapport donc aux capacités, qualité et consorts que le chef a. au Katanga n'avait pas un cadre qui pouvait diriger la province que Jacques Yaboula. Vous avez encore perdu ici, l'IDPS. L'IDPS au Katanga ne pouvait pas diriger donc la province que Jacques Yaboula. Oui. Non, l'IDPS n'a pas perdu. On vous reproche, vous et Kabouya, d'avoir vendu le poste du gouverneur? Non, ce sont les gens qui ne connaissent pas. L'IDPS et ARDF. Ah bon? Oui, je vous dis, IDPS et ARDF, l'IDPS est la mère de ARDF. La mère? Oui, c'est l'IDPS qui a mis au monde ARDF. Mais je peux vous dire... C'est une révélation? Une révélation, oui, bien sûr. L'IDPS a mis au monde ARDF. L'IDPS a mis au monde d'autres plateformes. Donc Kaboula est l'enfant IDPS? Je vous dis, le fait qu'il est ARDF, il est aussi IDPS, d'une manière indirecte. Parce que c'est l'IDPS qui est la maman de ARDF. ARDF fait partie donc des partis mosaïques de l'IDPS. Ah, on arrête là. Quelles sont les relations entre vous et Kaboula? Nous avons des relations institutionnelles. D'abord, on s'est connus ici, à l'Assemblée, avant qu'on soit d'abord, qu'il soit gouverneur dans le premier mandat. Vous étiez député, premier mandat. Oui, on s'est connus ici, lui en tant que député, et moi également en tant que député. On s'est connus ce temps, et après, il a été voté ici comme gouverneur.
suis resté au banc comme député. À un moment, j'ai été aussi publicité par mes pairs pour que je sois le président de l'ECOFIN. Et je le contrôlais en tant que député et président de l'ECOFIN. Et après, nous sommes réélus encore de nouveau avec lui, de nouveau. Quelles sont vos relations? Nos relations sont des relations institutionnelles. Ça veut dire quoi? Ça fait 3 fois que vous dites relations institutionnelles. Oui. Ici, il y a eu Moïse Katumbi avec Gabriel Kungu Wakumanza. Oui. Relations fusionnelles. Vous allez au Lualaba, vous trouvez Fifi Masuka et Kaseya. Relations fusionnelles. À Kinshasa, son temps, il y avait Ntingi et Kimbuta. Relations fusionnelles. Vous vous dites ici, nous sommes dans une relation institutionnelle. Pourtant, Kaboula est enfant IDPS. Oui. Par son parti. Oui. Est-ce que vous avez la possibilité de le contrôler, de le bousculer? Mais c'est le travail que nous faisons au quotidien, monsieur le journaliste. Nous le faisons au quotidien. À l'IDPS, chez nous, on n'a pas ce qui est bleu, c'est bleu. Ce qui est blanc est blanc. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Et nous-mêmes, avant qu'il y ait le gouvernement, nous avons dit au gouverneur, choisis bien tes membres du gouvernement. Les ministres. Les ministres. Parce que ces membres vont répondre à l'Assemblée. Nous ne voulons pas de problèmes. Nous voulons vraiment que ces membres-là travaillent comme il se doit. Choisis bien tes membres. Il en a choisi. Librement. Librement, je peux. Il n'y a pas eu la main de l'IDPS dedans. Quelle main de l'IDPS? Il n'y a pas eu la main de l'IDPS, il a choisi ses membres. On a vu ici. Librement. Il n'avait pas la main libre, hein? Il a choisi les membres librement. Et ces membres sont là, ils ont été formés pour répondre. Donc, aux besoins du gouvernement. Et nous, quand je dis qu'il y a des relations institutionnelles, le gouverneur, il est jeune. Moi, je suis jeune. Devant nous, il y a beaucoup plus encore de temps. L'avenir politique est encore devant nous. Une longue avenir entre eux. Et nous sommes obligés, nous tous, de bien travailler. Nous, en tant qu'institution, en tant qu'institution politique, et lui, en tant qu'exécutif, travailler pour que nous posons vraiment donc des actes qui vont nous valoir demain. Parce que nous sommes tous redevables devant donc la population. Monsieur le Président, est-ce que vous aurez le même discours lorsque vous allez traverser ici? Oui. Parce que ceux qui nous suivent à travers le monde ont vu les bijoux que Kaboula a offert à l'Assemblée provinciale ici, le palais de l'Assemblée provinciale. Oui. J'ai montré vos bureaux. Chaque député aura son bureau. Oui. Vous avez même cafétéria, salle de réunion. Vous aurez le même discours d'indépendance. Vous allez contrôler Kaboula qui vous donne autant de luxe. Pourquoi pas ne pas le faire? Pourquoi pas? Le travail qui a été fait, comme je le dis aussi ailleurs, sur proposition, sur demande du président de la République, qu'on ait vraiment, qu'il puisse donc financer un projet de grande envergure au Katanga, et le gouverneur a songé que les députés n'ont pas une place convenable pour donc exercer leur activité, et qu'il avait proposé ce projet-là. Et ce projet a été financé par FONER et une autre partie par la province. Aujourd'hui, c'est un cadre. Mais on vous met dans des conditions. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Oui, il vous tient. Non, il ne tient pas. On nous donne le cadre parce que nous devons travailler. Nous devons l'aider à contrôler ces ministres. Nous devons le contrôler. Le fait de le contrôler là, nous l'orientons à mieux faire. Ce n'est pas une guerre. Si on ne le contrôle pas, c'est-à-dire nous le laissons. Peut-être que lui aussi n'aura pas le temps de tout contrôler ses ministres. Mais le fait que nous le faisons, nous l'aimons. Et nous les boostons à mieux faire. Donc, pour nous, nous n'allons pas croiser les bras. Il y a l'adage qui dit qui aime bien châtie mieux. Tellement que nous aimons, nous l'aimons, pour qu'il fasse beaucoup plus que ça. Et nous devons les booster. Pas de complicité. Comment les booster? Vous ne serez pas complices? Non, nous ne serons pas complices parce que nous-mêmes d'abord, l'Assemblée est composée de beaucoup de jeunes. Et tout ce monde-là, il ne veut pas vraiment quitter ce monde politique. Vous savez, le monde politique est comme de la sorcellerie. Et une fois y entrer, il faut toujours veiller avec ça. Monsieur le Président, tous les Congos vous suivent. Hein?
je vais être direct avec vous. Oui. Vous, les Katangais, vous faites du chantage et à la République, mais en même temps, les leaders du Katanga sacrifient leurs propres frères. Comment ça? Vous avez perdu le pouvoir avec Joseph Kabila. Tous les généraux katangais, enfin, beaucoup de généraux katangais, sont en prison. D'après eux, c'est les Balouba qui les maltraitent, etc. Tous les postes à responsabilité que vous avez quasiment perdu. La primature, vous l'avez perdu. Certaines grandes entreprises aussi. Quand vous voyez les associations culturelles, Saint-Pierre, Mikuba, etc., dès qu'ils se réunissent, Katanga et tout, il faut qu'on récupère notre pouvoir. Vous êtes où dans tout ça? Monsieur le journaliste, le Katanga fait partie intégrante de la République démocratique du Congo. Et la République démocratique du Congo est constituée de plus de 450 ethnies. Et ces 450 ethnies sont regroupées dans des provinces, on peut le dire. Autrefois le Grand Katanga, aujourd'hui le Katanga ficelé, aujourd'hui le Katanga avec ses 4 provinces. Demain, peut-être, ça sera donc le Congo avec 58 ou bien 56 provinces, parce que même si on a morcelé aujourd'hui, mais demain, ça peut encore se faire, parce qu'on veut donc toujours amener donc les dirigeants vers les dirigés. Moi, ce que je peux vous dire à cet instant, le Katanga a géré la République démocratique du Congo. Après le Bas-Congo, avec Kasavubu, qui n'a pas perduré. Après Kasavubu, l'Équateur a dirigé le Congo, 32 ans. Après l'Équateur, le Katanga en a dirigé 22 ans. 22 ans, pourquoi? Parce que nous prenons les 4 ans de Musée Laurent Désiré Kabila, nous associons donc aux 18 ans de Joseph Kabila. C'est 22 ans. Et le Congo est vaste. Il y a encore d'autres provinces qui n'ont jamais dirigé. Aujourd'hui, c'est l'espace Grand Kasaï qui dirige. Demain, ça sera donc l'espace Kivu, l'espace Bandundu, l'espace Grand Oriental. Et nous, ce que j'ai toujours dit à mes frères, nous devons accepter. Parce que notre tour est arrivé, nous avons géré. Il y a aussi le tour des autres. Et ça reviendra encore. C'est là où il y a un petit souci. Ceux-là qui ne comprennent pas que nous sommes dans le Congo et nous devons travailler, et notre cycle est déjà passé, et ça reviendra encore après. C'est cela qui veut vraiment désorienter. Aussi, Monsieur le Président, nous sommes les mal-aimés, nous sommes les merveilleux. J'en arrive, Monsieur le Nous sommes humiliés, il y a un acharnement contre nous. J'en arrive. Et vous êtes les traîtres contre vos frères. À l'époque de Mobutu, il y a des généraux qui voulaient trahir la République. Ils ont été arrêtés à l'époque. Il y a eu en fuite ici le général Mbumba Nathanaël, qui était notre frère. Oui. Il était en Cavane, en Angola. Là où il a les gendarmes katangais oui, à l'époque. Qui ont attaqué Guy Lolo, oui. Polisie, tout ça. Quand Musée Laurent Désiré est venu au pouvoir, il y a des généraux de l'Équateur qui voulaient dire nous devons arracher le pouvoir, c'est notre pouvoir. Le pouvoir, c'est pour la République, n'est pas pour le coin. Le pouvoir, c'est pour la République. Et quand vous gérez, vous ne gérez pas le coin. Mobutu a géré tout le Congo. Musée Laurent Désiré Kabila a géré tout le Congo. C'est de la même façon que Tshisekedi est en train de gérer. Il ne gère pas l'espace Kinshasa ou bien l'espace du Kasaï. Il gère tout le Congo. Donc, le fait de ne pas accepter l'autre, que vous êtes militaire et vous voulez donc prendre d'autres options, vous trahissez votre pays. C'est la trahison. Ce que Mouzé a dit dans son serment, n'ayez jamais trahi le Congo. Quand vous trahissez, donc vous ne le faites pas pour le Congo, mais pour le Katanga, vous le faites pour vous-même. Pour vous-même. Parce que quand vous étiez aux affaires, qu'est-ce que vous avez fait pour le Katanga? Peut-être vous avez construit votre maison en tant que général. Peut-être vous étiez dans les mines. Peut-être vous étiez dans des carrières. Vous vous êtes enrichi. Et à un moment, quand vous avez fait partie des fonctions là où vous étiez, ou bien vous avez mis à côté par rapport à ça,
vous avez voulu faire autre chose. Vous ne le faites pas pour Là, le vous Katanga. parlez de qui? Des Pour Numbi, l'amour du Katanga. Oui. Par contre, il fallait rester travailler. À ce moment-là, vous travaillez et pour le Katanga, en tant que représentant du Katanga dans les institutions, et vous travaillez aussi pour la République, parce que c'est votre pays. Dites-moi, Monsieur le Président, parlons un tout petit peu de vivre ensemble. Oui. À l'époque, Gabriel Kungwaku Manza, Gonzgar Libond, lorsque Etienne Tshisekedi devint Premier ministre, ils ont lancé ici le mouvement Biloulou et compagnie, ça créait un désastre ici. On a vu à Lubumbashi ici, les motards, les Kassaïens, commençaient à se victimiser. Les Katangais se plaignant, ils viennent chez nous, ils font n'importe quoi, ils mangent du chien et tout ça, ils nous narguent. Est-ce que vous, en tant que leader, vous avez réussi à mettre tout le monde d'accord? Ça s'est calmé? Oui, actuellement, il n'y a pas assez de ces problèmes-là. Vous savez, moi je peux vous scandaliser. J'avais accompagné le leader maximum, Etienne Tshisekedi, à Kolwezi. Il avait parlé de quelque chose. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je garde ça dans ma mémoire. Il y avait une question qu'on lui avait posée par rapport à ce genre de questions que vous venez de me poser. Il avait répondu en disant, tout ce qui nous amène à tout ça, c'est cette manque d'emploi. La misère, des fois, nous amène pour commencer à contrôler celui qui est à mes côtés, il est qui? Surtout s'il mange bien, ou bien s'il travaille et qu'il vous n'appelle le travail, vous allez poser la question, il est qui? Il vient d'où? Alors c'est ces temps-là que les gens se disent, alors moi je suis autochtone, mais je n'ai pas de boulot, pourquoi lui a eu le boulot? C'est ça qui nous amène à ça. Mais ce que nous pouvons faire, qui peut arriver donc à mettre tout le monde ensemble, c'est le boulot. Si tout le monde travaille, si tout le monde fait ses affaires sans qu'il y ait de problèmes, si tout le monde prospère, je pense que cette histoire ne peut même pas avoir de la place. Pourquoi? À l'époque de la Gécamine, quand la Gécamine était encore Gécamine, on allait prendre les gens au Soudan. Il y a eu des Burundais, il y a eu des Ougandais, il y a eu des ceci, cela qui sont venus travailler à la Gécamine. Même à la SNCC, c'était des mêmes. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi que le tribalisme a fait donc. Est-ce que ça s'est calmé? Ça s'est calmé. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que le Katangais, c'est un peuple accueillant, c'est un peuple pacifique. D'abord, c'est un peuple qui accepte tout le monde. Aujourd'hui, le Katanga est beaucoup plus pas envié, tellement qu'il fait beau vivre, tellement que les affaires tournent comme il se doit. Beaucoup plus d'autres provinces, les gens du nord, du sud, tout comme du centre, arrivent au Katanga pour chercher comment vivre, comment être, comment se construire, comment s'attraper aussi donc de la richesse. Parce que il y a quand même, l'économie est en train donc de tourner, parce que comme vous l'avez dit vous-même en devis de cette émission, vous êtes orgueillés parce qu'on dit que vous contribuez autant de pourcentage dans le budget national. Oui, cela ne nous amène pas à nous enorgueillir, parce que le Congo, en général, c'est le scandale géologique. Les minéraux sont partout. Dites-moi, Monsieur le Président, on va terminer l'émission, mais j'aimerais 3 petites questions. La première, ça tirait beaucoup à Lubumbashi ici. On entrait chez des gens, on retrouvait des cadavres le matin et tout ça. Il suffisait, il a suffi, qu'Edi Kapende arrive ici, ça a l'air de se calmer. Donc c'était prémédité. Pas du tout prémédité. Vous savez, l'insécurité arrive des fois quand il y a la crise. D'ailleurs, ce dernier temps, comme je l'ai dit dans mon discours, vous étiez là, vous avez suivi, nous avons relevé les cas d'insécurité. Pourquoi? Parce que ce dernier temps, ça a pris encore un peu d'ampleur dans nos villes. Et ce n'est pas seulement nous qui l'avons dit, même le président de la République l'a dit lors de ce dernier conseil des ministres. Il a relevé le cas dans la ville de Kinshasa qui a la montée donc, de l'insécurité. Oui. Il y a aussi dans le là-bas à Kolwezi, il y a cette montée, tout comme aussi ici dans le Haut-Katanga. À l'époque, quand j'exerçais encore mes exercices à Kinshasa, à l'époque, j'avais suggéré au chef, à l'époque,
Des qu'il changements fallait non seulement le changement, il fallait nécessairement chercher à occuper la jeunesse. On change d'abord les têtes, parce que la plupart des généraux qui étaient ici étaient dans les mining. Je l'ai dit même dans mon discours, je demandais qu'on retire les militaires et les policiers dans les sites miniers. Pourquoi? Répétez ce que vous venez de dire. Oui, je l'ai dit. Qu'on retire les policiers et les militaires dans les mines. Et les militaires dans les sites miniers, oui. Mais qui les met là-bas? C'est vous les politiciens? Non, pas nous les politiciens. Et des fois, ils s'arrangent avec leur hiérarchie, des fois. Qu'ils soient de Kinshasa, ou bien qu'ils soient donc au niveau local, pour qu'ils soient dans des mines, parce qu'ils deviennent pourvoyeurs donc de quelque chose, qui doit faire opération retour à leur chef. Et nous avons demandé ça. Et ça sera facile, ça? Oui, c'est facile. Parce que lui, le général Kapende qui est venu ici, il a coincé un peu. Le fait de coincer, ça a produit quand même. C'est ce que vous avez dit. Il fallait qu'il soit là pour qu'il y ait un peu d'accalmie. Mais pour qu'il y ait l'accalmie totale, il faut retirer tout ce monde là-bas dans les sites miniers. Et puis il faut créer les zones d'exploitation artisanale. Kinshasa, il y a qui là-bas qui a fait ça. Hein. Ici au Haut-Katanga, il n'y a rien. Il y en a, mais nous voulons vraiment que ça soit activé. Oui, c'est le projet quand le gouverneur, il était venu proposer donc ce projet donc de créer un centre de négoce, là où nos compatriotes peuvent commencer donc à aller vendre leurs produits. Parce que des fois, beaucoup plus, les gens ne savent pas comment dans ce monde, comment l'histoire passe. Il y a des Chinois qui viennent de chez eux, ils n'ont rien. Ils viennent ici, ils se font commissionnaires des minéraux. Ils peuvent aller dans des carrières, ils se portent garant. Ils prennent les minéraux, ils vont aller vendre chez un autre Chinois qui est son frère. Et ils bouffent tout ce qui peut être donc comme ajout par rapport à ça. Tout ça à la barbe des Katangais. Non, c'est ce que nous combattons. C'est ce que nous combattons. Voilà le pourquoi on dit, nous devons ouvrir notre centre de négoce. C'est un projet quand les gouvernements provinciaux qui sont venus proposer ici. Et nous avons encouragé ce projet. Nous avons dit, avec ça au moins, les crézers vont se frotter demain. Pourquoi? Parce que les minéraux peuvent titrer 18% de ténèbres, mais quand ils arrivent devant un Chinois, ça peut titrer 9% ou bien 7%. Les restes là, coupés, pourquoi? Parce qu'il ne sait pas revendiquer. Mais s'il y a des centres de négoce ici sur place, là, les Chinois viennent acheter au centre de négoce et les crézers vont au niveau donc, du centre de négoce. Et là-bas, je pense que les crézers peuvent être totalement donc protégés. Et pour qu'il y ait la paix totale, là, je l'ai dit, je l'avais même développé à Kinshasa, il faut qu'il y ait vraiment donc créer des zones d'exploitation artisanale. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans nos villes ici, qui cherchent de l'emploi. Beaucoup de jeunes qui étaient dans des carrières. Le fait seulement de vendre ces carrières, le fait seulement d'attribuer ces carrières-là aux Chinois, le fait que la GECAMINE, une fois que les jeunes découvrent le carrière, là où il y a donc des minéraux qui titrent, la GECAMINE vient. C'est moi, le propriétaire donc des sous-sols. Il déguerpille donc les jeunes et il vend ça aux Chinois. Ça cause des problèmes. Voilà le pourquoi nous avons suggéré qu'il y ait donc la création de nouvelles zones d'exploitation artisanale qu'on doit donner donc au creusage manuel, afin que cela puisse absorber beaucoup plus de jeunes et cela peut jubiler donc le nombre. L'avant-dernière question, Monsieur le Président, le monde vous suit et surtout les Congolais. Ici au Katanga, Moïse Katumbi avait chanté, décrié ce qu'on appelle le 3e pénalty à Joseph Kabila. Oui. Le G7 avec les Kungwa Kumanza, les gens de Ndundu et les autres. Ndundu, etc. C'était sur base de ça. Oui. Vous avez boycotté la Constitution de 2006, vous, IDPS. Oui. Mais vous vous êtes battu 2012, 2015, 2014 contre la modification de la Constitution. Oui. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi est en train de finir son 2e mandat. C'est vous, IDPS, qui commencez à parler des changements de la Constitution. On a vu votre secrétaire général, Kabouya. Oui. On a vu le vice-président, premier vice-président, oui. Chulumbaï. Vous jouez avec le feu. Non, pas du tout, monsieur le journaliste. Le Congo
la façon dont la Constitution a conçu comment donc installer les institutions de l'État nous pose problème. Vous pose problème? Nous pose problème, oui. Et c'est le début encore, parce que le mandat de Tshisekedi n'est même pas finissant, parce que nous venons de commencer, il n'a que 9 mois. Là, nous sommes au mois d'octobre. Oui, mais pourquoi vous commencez à parler de changement de constitution alors qu'il doit terminer son il n'est deuxième même pas mandat à la fin de son mandat. C'est encore au début du mandat. Oui. Au début du mandat. Le problème, il y a un sérieux problème. Il y a des cas que nous pouvons soulever ici, le cas de la République du Sénégal. Cette République a organisé les élections 3-4 jours après, le président qui était nominé a nommé le Premier ministre et a installé les autres institutions. Ici, chez nous, quand un président prête serment, il faut attendre même 9 mois, 10 mois pour arriver donc à installer un gouvernement. Oui, mais ce n'est pas de sa faute. Ça pose problème. Ça pose problème. Donc il faut changer ça. Ça pose, oui, c'est un sujet. C'est un sujet. C'est un sujet, ce n'est pas un sujet tabou. Est-ce que vous savez ce que nous suivons en ce moment disent le président là, de l'Assemblée provinciale de Katanga, c'est un dilatoire. Non, ce n'est pas dilatoire. Ils veulent tout simplement toucher à la Constitution pour changer le nombre de mandats. Pas du tout. Pas du tout. C'est une boîte à Pandore. Pas du tout. Il y a beaucoup d'éléments dans la Constitution qui nous posent encore de sérieux problèmes. Et si c'est là... Alors attendez la fin du deuxième mandat? Non, pourquoi attendre là? Si c'est à la fin, vous allez dire non parce que vous êtes à la fin. Non, nous sommes encore au début. La fin. Que Tshisekedi termine son deuxième mandat, après, vous pouvez initier ça? Non, pourquoi pas ne pas l'initier? Mais vous l'avez dit avant pour Kabila. Pourquoi? Non, Kabila l'a fait, il a initié. Et nous l'avons, la Constitution a été votée. Pourquoi pas ne pas l'initier aujourd'hui pour que ce soit aussi donc soumis au référendum? Ça peut se faire. Ce sont des discussions d'État. Vous voulez changer la Constitution, pourquoi? Mais je viens de donner l'exemple. Quelqu'un, un président qui passe, président de la République, il faut attendre 8 mois après pour avoir son gouvernement. Ça pose problème. Alors, il a combien d'années? Le mandat est de 5 ans. Mais lui, il fonctionne pendant combien d'années? Il ne consomme que 4 ans. Mais 3 ans et demi, parce qu'à la fin aussi, ça va poser encore des problèmes. Alors, pourquoi pas ne pas aménager pour que celui qui va venir... Celui qui va venir. Celui qui va venir. Parce que la Constitution n'est pas changée pour que le président se pérennise au pouvoir. Ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Notre président, il est vraiment un vrai démocrate. C'est quoi alors? Il faut arranger. Il faut arranger pour que les institutions soient installées comme il se doit. Soient installées. Et dites-moi, est-ce que la Constitution vous empêche de donner à manger à la population, de faire des routes, de finir la guerre à l'Est, de faire respecter la RDC à travers le monde? La Constitution. La Constitution ne nous empêche pas, donc, de construire des routes. Et pourquoi vous ne le faites pas? De construire des routes. Nous construisons des routes. Nous construisons des routes. Vous avez vu Kinshasa? Nous construisons Kinshasa, oui, Kinshasa. Kinshasa. Ce qui s'est fait à Kinshasa, ça s'est construit. Au Kasaï aussi, il y a des routes qui sont en train de se construire. Le pays est tellement vaste. Et nous avons trouvé le pays dans un état le plus délabré. Il fallait faire quelque chose. Il fallait booster ce pays. Il fallait commencer par là. Et construire quelque chose. C'est là que nous sommes en train de faire. On est en train de faire. Il y a des routes que nous construisons déjà. Mais qu'ils soient dans les Bandundu, qu'ils soient dans l'Équateur, tout comme qu'ils soient dans les Grands Katanga, les routes sont en train de se construire. Il y a une route qui se construise déjà. Approchez-vous de moi. Oui. Vous savez que les gens nous suivent. Oui, ils nous suivent. Est-ce que Etienne Tshisekedi, là où il dort tranquille? Oui, je peux le confirmer. Il dort tranquillement. Comment il peut dormir tranquille lorsque vous, les gens de l'IDPS, beaucoup de vos ministres ont brillé par la corruption? Ministre de la Santé, corruption. Ministre des Finances, corruption. Enfin, je m'arrête là. Est-ce que Tshisekedi a fait de vous, IDPS, les gestionnaires de scandales? Moi, je peux vous répondre. Si réellement ils étaient seulement aidés de l'IDPS, ils pouvaient encore reprendre les ministères. C'est parce qu'on les a jugés
aujourd'hui ne sont plus dans le gouvernement. Il y a de ces ministres qui volaient autrefois et qui étaient repris autrefois. Il y a de ces ministres qui faisaient beaucoup de scandales autrefois, dont on ne parlait même pas d'eux. Et l'argent. Mais aujourd'hui, allons-y. Aujourd'hui, ça s'est dit et les décisions sont prises. Aujourd'hui, ils sont dehors. Ils ne sont plus dans le gouvernement. C'est-à-dire, Tshisekedi là où il est, il se frotte le main, il se dit, voilà. Ils ont volé. J'ai éduqué. Et ceux-là qui sont au pouvoir, il ne faut être déniché que vous êtes voleurs. Oui, vous êtes dehors. Et on récupère l'argent ou pas? Écoutez, c'est ça. Ça, c'est l'autre étape à suivre. Parce qu'aujourd'hui, avec la justice, on s'est dit qu'il faut les arrêter et qu'ils doivent rendre le bien. Sinon, pas cet argent, on doit confisquer leur bien. On n'a jamais confisqué. Mais ils doivent être jugés. Et d'ailleurs, vous-même, IDPS, vous êtes en train de combattre Alinguete, qui est contre. On ne les combat les pas. Corrupteurs, les corrompus. On ne les combat pas. D'ailleurs, moi, je peux vous le dire. Oui. Ici, à l'Assemblée, je suis contrôlé par l'IGF. Oui, l'IGF est ici. Nous sommes encadrés dès notre arrivée ici. Et moi, je suis très content parce que nous avons prôné cette histoire. Quand bien même l'IGF ne nous fait pas le rapport de ce contrôle. C'est se renouvelle seulement. Depuis 9 mois, nous sommes sous l'encadrement de l'IGF. Pourquoi vous avez effacé la patrouille financière? Pourquoi? Mais cette patrouille financière, ça s'est fait chez nous. Qu'ils soient à la province, qu'ils soient ici à l'Assemblée. Et nous acceptons ça. Ils sont là. Je ne sais pas si M. Alinguete peut me contredire. Parce qu'il nous suit aussi. Bien sûr qu'il vous suit. Alors, dernière question. Est-ce que vos élus sont contents de vous? Ça, c'est une question qu'il faut poser aux élus. C'est une question qu'il faut poser aux élus. S'ils n'étaient pas contents. Je vais balader mon micro. Hein? J'ai dit, c'est une question qu'il faut poser aux élus. S'ils n'étaient pas contents de moi, ils ne pouvaient pas me voter. Parce que je n'ai rien donné. Je suis les chouchous de tous mes collègues, qu'ils soient donc de la mandature passée, j'étais leur chouchou, et même les 7 mandatures. Je suis humble, je travaille, je les écoute beaucoup plus, je réponds à leurs doléances, et je suis vraiment donc leur parcours. C'est là qui veut trébucher, je les encadre pour qu'ils restent dans cette lignée-là d'honorabilité. Avec Tshisekedi, ça va? Oui, vraiment, c'est un homme correct. Un homme correct. Il paraît qu'ici au Katanga, il y a vous, Kabula et la maire de Lubumbashi qui constituent un trio pro-Tshisekedi. Non, vous savez, nous ne constituons pas un trio pour Tshisekedi. Mais nous travaillons pour que la vision du chef de l'État soit vraiment donc pérennisée, soit concrétisée. Qu'il soit le maire de la ville. Qu'il soit le maire de la ville. Aujourd'hui, si on est dans notre ville, la ville elle est propre. Si on est dans notre ville, nous avons reçu les noces apostoliques il n'y a pas 2 mois. Il a aimé la vie de Lubumbashi. Et qui est en train de faire ça? Au détriment des Katangais. C'est le maire. Au détriment des Katangais. Non, il le fait pour qui? Il le fait pour nous, Katangais. Elle est aussi katangaise parce qu'elle le fait. Elle travaille au Katanga, elle est katangaise, elle est congolaise, et elle le fait pour nous. Elle n'a pas fait ailleurs. C'est ici au Katanga qu'elle a fait. Merci. L'émission est terminée. En tout cas. Allez saluer vos collaborateurs. Merci beaucoup. Voilà qui sont là. Okay. Moi, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous très prochainement ici au Katanga, d'ailleurs avec d'autres leaders si possible. Et rendez-vous à Kinshasa, parce que c'est là-bas on va décortiquer tout ça. À très bientôt. Okay.